Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo qui va normalement pas être très longue, où je vais vous parler justement de pourquoi j'ai changé d'ordinateur. Juste avant, je tenais à m'excuser pour mon absence. J'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos, j'ai été pas mal occupé sur plusieurs choses bon, qui n'ont rien à voir avec YouTube. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai aussi pas fait de déballage du Mac tout simplement parce que il y a plein de vidéos déjà disponibles sur ça. Voilà, j'avais pas envie de refaire quelque chose qui avait déjà été fait des milliers de fois. Donc c'est tout simplement pour ça que je n'ai pas fait de déballage. Même si ça aurait pu être intéressant d'avoir un déballage d'une autre personne avec d'autres points de vue, etc. Voilà, j'ai préféré ne pas en faire. Voilà, donc ça c'est dit. Donc maintenant je vais vous parler, on va rentrer directement dans le vif du sujet, de pourquoi j'ai changé d'ordinateur. Alors je sais pas si vous vous rappeliez, j'avais un Alienware, donc le 15 pouces de 2018, hein, il était récent, c'était les derniers qui venaient de sortir avant le M15 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le M15, et d'ailleurs je crois il existe aussi en 17 pouces, la version M, donc c'est la version en fait avec le châssis beaucoup plus fin, voilà, comparé à tous les Alienware qu'ils ont fait jusqu'à présent. Voilà. Alors pourquoi j'ai changé tout simplement parce que j'avais besoin d'un autre univers. Voilà, j'en avais un peu marre de Windows. Euh, Puis j'en avais marre d'avoir souvent des soucis de pilote qu'il fallait tout le temps mettre à jour, etc. Les cartes graphiques, etc., etc. Il y avait toujours des mises à jour qui étaient chiantes. À chaque fois, c'est la même histoire. J'en avais un peu marre. Et j'ai voulu passer sur Mac pour cette raison-là et pour une deuxième raison qui est que je suis en train d'essayer de faire en fait des études de développeur web. Donc voilà, pour ceux qui savent ce que c'est. Après, si jamais ça peut vous intéresser, je vous expliquerai exactement ce que je peux faire, enfin ce que je fais. Vous aurez juste à laisser un petit commentaire dans la vidéo. Et puis en fonction des commentaires qu'il y aura, euh, bah, je- pourquoi pas vous faire une vidéo sur ce que je suis en train de faire, hein. Ça peut toujours être intéressant pour les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, donc tout simplement pour ça. Et la troisième chose, c'est aussi euh, qu'il y a des meilleurs logiciels de montage vidéo justement sur Mac qui ne sont pas disponibles sur Windows, même si pour l'instant je ne les ai pas encore achetés. Je pense que dans l'avenir, il y a possibilité que je les achète. Donc voilà, et puis pour ça il faut un Mac, hein, bien évidemment. Et pour revenir en arrière juste 2 petites secondes, par rapport à ce que je disais pour développeur web, c'est tout simplement que les logiciels de développement sont beaucoup plus aboutis sur Mac que sur Windows, et puis l'univers de travail est beaucoup plus intéressant sur Mac que sur Windows. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que j'ai décidé de changer. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pris. Donc j'ai pris le MacBook Pro. Hop. Donc voilà, le 13 pouces, c'est celui qui est disponible à l'Apple Store, hein, c'est le 13 pouces mais je crois que c'est de 2017, il n'a pas été mis à jour depuis 2017. Donc c'est la version de 2017 avec les deux ports Thunderbolt 3. Hein, donc c'est les deux seuls ports qu'il y aura sur ce Mac, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, bref, ça on en reparlera. J'ai pris j'ai pris la version de base qui va me suffire amplement, c'est-à-dire la version avec le i7 à 2,3 GHz, c'est le i7 7ème génération, pardon, le 7300 et quelques, je sais plus exactement. Voilà. Donc qui est à 2,3 GHz et en turbo il monte à 3,5 il me semble. J'ai pris 8 Go de RAM, voilà, ce qui me paraît suffisant amplement. J'aurais bien aimé prendre les 16, mais le problème c'est que quand on est sur l'Apple Store et qu'on voit le tarif qu'ils prennent euh, pour passer à 16, je ne l'ai pas fait parce que 240 € c'est simplement abusé, sachant que si on l'achète nous-mêmes on en a pour même pas 100 €. Donc voilà, et pour ça que je ne l'ai pas fait, même si je sais que je pourrais pas augmenter la RAM étant donné qu'elle est soudée.
Mais voilà, j'avais pas envie de leur donner 240 € comme ça en cadeau, tout simplement pour avoir 8 en plus et payer 240. Voilà. C'était trop cher à mon goût, donc je l'ai pas fait. Euh, Pareil pour le SSD, j'ai pris la version de base 128 Go parce que les tarifs sont tout simplement abusés, ça monte extrêmement vite. Euh, voilà. Pourquoi je l'ai pris neuf et pas d'occasion, si les personnes se posent la question? Tout simplement parce que tout est soudé. J'avais envie de composants neufs qui n'avaient jamais été utilisés. Même si j'aurais pu prendre un Mac qui avait déjà 2 ans, voilà, de la version qui est sortie en 2017 et qui avait déjà 2 ans, j'aurais pu le trouver d'occasion à un tarif beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais pu le payer là à l'Apple Store. Mais j'avais pas envie, je voulais vraiment quelque chose de neuf. Voilà, je voulais pas des composants qui avaient déjà été utilisés, sachant que tout est soudé. Je voulais partir sur du neuf, voilà, parce que j'avais envie de le garder quelques années et pas le changer tout de suite. Donc voilà, donc après c'est l'écran Retina, un très bel écran, hein, j'ai pu le tester un petit peu depuis quelques jours. C'est vraiment très très très... C'est un très bel écran, voilà. Il n'y a rien à dire, les couleurs sont parfaites. Quand on fait du montage vidéo ou quand on fait du développement web ou des choses comme ça, voilà, d'avoir vraiment un bel écran, c'est satisfaisant. Ça n'a rien à voir avec Windows. J'avais déjà eu un Mac à l'époque, mais ça date de quelques années. Donc voilà, il faut que je reprenne un petit peu mes repères, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été sur Mac. Donc voilà, de revenir sur Mac, ça me... j'ai des bases sur Mac, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais vraiment été à fond sur Mac. Donc voilà, il va me falloir du temps pour que je m'y fasse. Et puis après, je vais pouvoir travailler convenablement sans trop de problèmes. Donc voilà pour cette vidéo. Pour savoir, enfin pour ceux qui sont intéressés, le prix que je l'ai payé, c'est 1350 €. Donc voilà, je l'ai pris chez Boulanger, il était moins cher qu'à l'Apple Store. Et puis la garantie est la même, hein, il y a juste à aller à l'Apple Store et puis c'est pris en charge. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur cette vidéo. C'était juste une petite vidéo, voilà, pour vous expliquer ce qui s'était passé durant ce dernier mois, parce que ça va faire je crois un mois voire un peu plus que j'ai pas fait de vidéo, et pour vous expliquer pourquoi j'avais changé de PC. Donc voilà, en tout cas vous, j'espère que vous allez bien, et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir des informations sur le développement web ou ce que je suis en train de faire tout simplement, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà, et ben moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.